Je réponds à l'identité Abdoulaye Kassamara. Je suis étudiant au sein de l'UCAD, master 2 en évaluation d'impact. Vraiment, je suis très content aujourd'hui d'être parmi les bénéficiaires de ce droit fondamental. Comme on le dit, la santé, c'est un droit fondamental que tout un peuple a besoin pour sa survie. Cela ne se négocie pas. Quand on parle du droit, c'est un fait qui est là et ça ne se négocie pas. C'est une question de survie et c'est une nécessité vitale. Vraiment, je suis vraiment très content de cette belle initiative qui aide vraiment le peuple à avoir une santé. Car tout est lié de ça. Sans la santé, on ne peut pas parler du développement social ni de développement économique. La vie même, elle est basée sur une bonne santé. Quand on dit l'homme en tant que l'homme, sans la santé, l'homme ne peut rien. Vraiment, je suis très content de cette belle initiative qui est un droit et ce droit ne doit pas être compromis, quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les difficultés de toute une nation, de prendre soin de la santé de sa population est une nécessité et cela doit se passer ainsi. Vraiment, de donner la santé d'une manière gratuite, vraiment, c'est une chose que nous devrons applaudir et solliciter tout un État et toute une autorité à penser ainsi pour que le peuple puisse se voir aimé par son hiérarchie et par son autorité. Vraiment, je suis très content de l'avoir être parmi les bénéficiaires et de bénéficier de cette consultation gratuite et bénéficier en même temps des médicaments qui vont m'aider à maintenir en santé. Je vous vraiment. Vous avez les médicaments qui sont vraiment, ils n'ont pas comptabilisé, mais quand même, j'en ai eu. Quel sentiment vous anime en ce moment-là? Vraiment, je suis très ému, très content. J'ai du mal même à exprimer toute ma gratitude. Je ne fais que remercier. C'est ça que j'ai. Je ne fais que dire un grand merci à tous les initiateurs, à toute l'autorité qui ont pris cette initiative d'aider la population, surtout en ces temps de crise, qui vraiment, en ces temps-là, le peuple a vraiment besoin de cette faveur qui va dans le bon sens de sa survie et pour son bien-être. Vous dites que vous êtes très heureux d'être parmi les choisis pour cette consultation. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une présélection ou bien c'est à l'endroit de toute disons, la population malienne vivant ici à Dakar? Oui, vraiment, ce n'est pas une présélection. Tous les peuples ont été avertis à travers un communiqué. Donc, c'est les obligations qui peuvent entraver certains. Sinon, vraiment, c'est un droit à tous et tous les peuples sont invités à venir consulter et à avoir ces bénéfices. Vraiment, ça va dans le bon sens pour la survie. Merci. Merci. Man, Ibata Soumaïlou Maïga. Je suis ressortissante du Mali, natif de Gao. Donc, je vis au Sénégal. Je suis ici Dakar. Je suis ici consultation gratuite bi def fi Sénégal maa ngi fi ambassade Mali foofu lañ ko defee ñun ñëpp ñëw nañu teew ñu faj ñu am nañu garab macha allah ñu ngi ñaan yàlla seen liggéey bi yàlla na barke yàlla na del si kaw yàlla yi ñëpp barke yàlla may leen xewel yi gën a bari maa ngi war ñaan sama mbokk yi yëpp nañu génn ñëw man maa ngi nii sama ordonnance baa ngi nii jox nañu ma garab yëpp benn rek moo amul moom laa dem wuti pharmacie kon ñëpp nañu ñëw teew fii parce que bii moom amul kenn sa mbokk sa doom yi suñu doom yi kese ñoo fi nekk ñoo ñëw ñenn ñi ñëw faju kon nañu génn ñi ñëpp ñëw wuy si leen waaw je vous remercie. Non c'est la première fois depuis ma ñëw fii Sénégal yàgg naa fi ñëw naa fii Sénégal en 81 ba léegi mosuma ko gis tey laa ko gis. C'est la première fois ma gis ñu ñëw di ñu woo ñu ñëw faj gratuit fii Sénégal tey la am ambassade Mali. toppatoo baax na macha allah yëpp nekk na topp yëpp baax na maa ngi ñaan yàlla rek seen liggéey bi barke yàlla barke leen seen liggéey bi di ko ci kanam rek waaw. Enzi mɔgɔw u ye fɛn mun kɛ a diyara an maliyɛndenw ye yan parce que u ye ŋaniya ɲuman de ta mɔgɔw bi yan dɔw bi yan bana gɛlɛya b'u la u tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la mais bi n'i ye ninnu ɲɔgɔn kɛ walahi maliyɛn mun bi yan a diyara anw ye f'a tɛ tɛmɛ a kan
mais hali sisan u kana segin a kɔ an b'a fɛ san o san n'u bɛ se k'a kɛ u k'a kɛ maliyɛndenw mun bɛ yan nɔ awɔ an b'o de ɲini olu fɛ. Conseil national de la jeunesse du Mali, dans les sections de Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Cap-Vert, ni Moganijani, ambassade du Mali. Oui, Moganijani. Voilà, nous avons la hali sisan an kɔni b'a fɛ malidenw ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye Hassim Koyita a bɛ fɛn min fɛ an fana bɛ kɔ kan an fana k'a dɛmɛ o ko la parce que ni ɲɔgɔn a ma deli ka kɛ yan nɔ an bi yan nɔ a bɛ tɛmɛ san 20 ni kɔ mais a ma deli ka kɛ bi tɛ donc olu fana ala k'u dɛmɛ u ka baara la hali sisan u k'u jija parce que nin ye baraji de ye dɔw bɛ yen hali tigɛ sɔngɔ a t'u bolo u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yan'u bɔ fura d'u ma mais ala k'u sara ala k'u sara an b'o de ɲini olu fɛ kana segin kɔ dɛ merci. Ko afɔlimentality est-ce que jama nana? Ah? Ko afɔlimentality depuis a ma kɛ yan fɔlɔ afɔlimentality est-ce que jama nana? Jama nana i b'a dɔn yan système ye i b'a dɔn jama caman olu bɛ baara kɛ u bɛ jigin 14 heures mɔgɔw mun tɛ baara kɛ olu bɛ na sɔgɔmada fɛ dɔw bɛ na 14 heures mais ala sɔnna a ma aw b'a ye mɔgɔw bɛ na dɔɔni dɔɔni u bɛɛ bɛ na ala sɔnna parce que u y'a mɛn u bɛ na ala sɔnna a ma ala k'a ɲɛ k'a n'an bɛɛ lajɛlen ma aw ni cɛ aw ni baraji aw fana aw ka baara la. Kadija Traoré. Salia Koulibaly, président du Haut Conseil des Maliens établis au Sénégal. Alors, cette initiative de journée de consultation pour les gens de comment vous l'appréciez? Merci beaucoup. C'est une très bonne chose. Tout d'abord, je félicite l'initiateur et la CNJ d'avoir l'esprit de prendre cette décision au nom de la communauté malienne, de faire une consultation et le don de médicaments gratuits. Ça va vraiment du au cœur avec les Maliens. C'est une bonne initiative. Vraiment, on félicite et on encourage cette initiative qui est la nôtre des causes maliennes. Qui dit consultation donne des médicaments de santé, qui dit ça dit la vie de la personne entière. Vraiment, on est tous fiers aujourd'hui d'être là aujourd'hui, d'accompagner cette initiative au nom de tous les Maliens qui sont là, au nom de l'ambassade du Mali, au nom de toute la communauté malienne, pour cette initiative, et on ajoute à toute valeur. Mais quelles sont vos attentes aujourd'hui pour ces 2 jours? Bon, mon attente d'aujourd'hui est très simple, parce que c'est tout d'abord ce qui a été fait au préalable, de faire des publicités très fortes pour que les gens sortent massivement venir répondre à l'appel, qui est l'appel cohérent, un appel honor, et pouvoir l'honorer tout un Malien. Si les médecins viennent consulter la communauté à son tour aussi doit sortir pour répondre à cet appel. Et vraiment que c'est un appel qu'on lance à tout le monde, de sortir aujourd'hui et demain, et venir consulter, voir les médicaments qu'on peut vous donner, et voir ce qu'on peut prescrire aussi, que vous allez payer pour ça. On a convoqué les Maliens n'ont qu'à venir. Tous ceux qui auront la chance d'avoir, auront la chance d'avoir. On vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Dr Mohamed Berke, je suis médecin. Donc, c'est une journée de solidarité d'abord, parce que c'est pas parce qu'on est du corps, mais la santé n'a pas de prix. Donc, elle a un coût. Nous, on veut profiter de cette journée pour ne serait-ce qu'amoindrir tant soit peu le coût de santé de nos compatriotes. Et je profite de l'occasion, c'est une première, un premier coup d'essai. Et moi, personnellement, je souhaite que la prochaine fois, que ce soit une journée de consultation sénégalo-malienne. Parce qu'on a le pays de la Canada et on se sent chez nous. Hors de question, que si on doit donner un coup de main, on donne le coup de main au Sénégalais-malien confondu. Je ne vais pas faire long. Merci. Je suis Dr So Amadi Amadou. Je suis le président de l'amicale des étudiants et professionnels en santé maliens au Sénégal ici. C'est avec le CNJ que nous avons organisé cette activité. Donc, je tiens d'abord à remercier le CNJ pour cette initiative et le président pour son mandat, pour son nouveau mandat.
Et également, à remercier également tous les autres partenaires qui nous ont accompagnés, et également le public sénégalais et les autorités qui nous ont autorisés à réaliser cette activité. Donc, je tiens d'abord, vous avez posé une question à un de mes prédécesseurs, à l'échelle nationale ou dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je tiens un peu à revenir un peu sur ce qui a été dit. Effectivement, ce ne sera pas ce que nous prévoyons dans l'avenir. Tel est d'abord notre objectif. L'objectif de l'amicale des professionnels en santé malienne, c'est d'abord assurer la santé des résidents maliens au Sénégal ici, mais également, quelque chose a été dit effectivement, quand on est dans un pays, il ne faudrait pas seulement s'isoler et organiser une consultation juste pour sa nationalité. Donc, ce serait une consultation sénégalo-malienne. Et nous prévoyons également à l'octobre qui arrive, pour l'octobre rose, et voir avec les autorités compétentes au Sénégal ici, organiser, si possible, à l'ambassade ici ou même en ville, pour une consultation gynécologique, pour les cancers gynécologiques et mammaires également. Donc, c'est ça l'objectif. Et nous vous remercions également à vous tous pour vous être déplacés. Et également, remercier également encore une fois nos partenaires techniques, ceux qui nous ont accompagnés financièrement ou même le meilleur soutien moral. Effectivement. Alors, tout d'abord, l'affluence, c'est pas du tout. Effectivement, bon, je m'attendais un peu à cette affluence-là. C'est pas comme c'est aujourd'hui, c'est un jour ouvrable au Sénégal ici. Et effectivement, on s'attend à ne pas avoir énormément de personnes à cette période de la journée. Donc peut-être dans l'après-midi, ça va changer. Mais ce qui est sûr demain quand même, on s'attend à avoir énormément de personnes pour des consultations gynécologiques, des dépistages. maa ngi tudd Mouhamed Dicko waaw dama bokk ci association bi mooy Haut Conseil malien man maa nekk troisième vice-président du Conseil malien au Sénégal voilà te tamit président d'honneur du Conseil national de la jeunesse. Alors tey jii Sénégal naka ngeen jàngatee waaw luñ ci jàng mooy vraiment mooy lii lu baax te nga xamante ne kuy woo ay nit ne leen kaay leen ngeen consulter ngeen xam lan mooy seen jàngoor boo ko xamee day neex a faj loolu xam nga jimel noonu du ay affaire lu ñoom parce que ba pare kaay nga consulter nga xam lu nag yow ba pare ñu jox lay garab nga loolu moom dara dàq ko léegi nag yu mel noonu boo fekkee action bi comme conseil national moo jëloon initiative bi accompagné par conseil malien bi nga loolu def na lu baax ci communauté bi voilà. Alors xam nga ni peut-être bu am solo yéen yéen a représenté malien yi ci Sénégal ndax am na idée boo xam ne daf ko def pour que ñi nga xam ne ñoo malien Sénégal mën a bokk daal bien sûr def na liggéey bu bëri yu mel ni seulement comme consultation bi moom ci au sein du conseil malien de la jeunesse bi mosuñu ko def xam nga li mooy seen première édition mais nag xam naa benn comité Chérifia mooy comme waa Haïdara ñu koy def chaque année di def consultation gratuite may voilà don de sang ñoom lañ def mais nag bi nag consultation gratuite Fadila jox kenn la garab nag conseil national de la jeunesse dafa mos naa def lu mel ni regroupé ay tout le jeunesse jeunesse yi nekk fi malienne donc leen regroupé mooy ci ay sunu occasion de septembre fête indépendance du Mali ça fait maintenant léegi mat na ay 2 ans ko def léegi mel noonu woon na ay malien boo xamante ne association bi daa taxaw boo xamante ne concernant ci liggéeyam ñu ngi ciy def lu mu wax dëgg yàlla parce que loolu lay won ni parce que li ñu def tey bi action bi mooy wan ba xamante ne jàppalante la xamante ak ku nekk malien na xam vraiment. Bon, je suis Almadan Ibrahima Touré. Et dans le civil, je suis inspecteur de douane du Mali au port autonome de Dakar.
et en même temps du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur du Sénégal. Alors, vous êtes ici pour participer ou soutenir l'initiative du Conseil national de la jeunesse. C'est une journée hautement symbolique de la première de notre Maliens de l'office. C'est une journée de la consultation Absolument. Cette journée, on peut même la qualifier de sacerdoce parce que c'est une mission réussie de la jeunesse. Alors quand on dit que quand la jeunesse est bien formée et bien accompagnée, cela augure de lendemain meilleur. Et la jeunesse malienne, particulièrement celle du Sénégal, c'est une jeunesse engagée, c'est une jeunesse déterminée, c'est une jeunesse loyale, qui est au service de son pays, qui est au service de ses populations, qui est au service des Maliens du Sénégal. C'est pourquoi j'ai tenu à venir assister. Parce que pour moi, c'est une fête de la jeunesse. Chaque fois que la jeunesse initie une activité, elle doit être accompagnée, elle doit être soutenue. C'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Nos attentes, c'est de faire consulter le maximum de Maliens. Vous savez que nos pays regorgent de beaucoup de citoyens, de compatriotes sans moyens. Si aujourd'hui on a une jeunesse qui s'engage à les faire consulter, à les faire détecter leurs maladies et les soigner, leur donner des médicaments, ça c'est vraiment une très grande chose et une très bonne chose qu'on doit encourager et qu'on doit perpétuer. Une question qui n'a rien à voir avec cette journée, que les plus sans doute, ce sont des questions de personnes au Sénégal. Ce contexte de crise sécuritaire aussi, dans certains enjeux de l'unité et de la pays. Aujourd'hui, comment appréciez-vous les relations sénégalo-maliennes? Bon, les relations sénégalo-maliennes pour moi sont au beau fixe. Le génie malien et le génie sénégalais, quand ils se rencontrent, je crois qu'ils sont capables de faire des miracles. Évidemment, dans la vie, il y a aussi des problèmes parce que la vie n'est pas faite que de roses, comme on dit. Donc, s'il y a des problèmes aujourd'hui, je sais qu'on saura trouver les ressorts nécessaires pour les transcender. Moi qui vous parle, mes enfants sont nés au Sénégal, ils sont tous sénégalais pratiquement. Quand je leur dis que je vais au Mali, surtout au moment de la crise, ils m'ont dit papa, vas-y, nous on reste ici, nous sommes sénégalais. Ouais, c'est pour vous dire que le Sénégal et le Mali sont très liés par l'histoire, très liés par la géographie, très liés par le sang. Il y a tellement de couples sénégalo-maliens. Aujourd'hui, si un problème touche le Mali, indubitablement ça touche le Sénégal. Donc vraiment, on ne peut, ça arrive, hein, comme je l'ai dit tantôt, surtout la politique, quand ça se mêle, je crois qu'elle crée des ennuis. Mais comme je l'ai dit, il y a des ressorts nécessaires encore. Il y a le génie sénégalais, le génie malien, ils sont là, ils vont travailler ensemble pour transcender ces pays. Ces histoires de visa, bon, c'est à vous que j'apprends qu'il y a un problème de visa. Hein. Pour le moment, moi je suis au port. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, le port c'est pratiquement le principal passage de nos marchandises, de nos produits maliens à destination et à l'exportation. Donc je sais que si un problème de ce genre doit intervenir, nous serons les premiers à être informés. Mais pour le moment, je n'ai pas eu d'informations en ce sens. Il faut le mettre seulement sur le compte de mauvais machin, comment on dit là. Donc, ça va, on a espoir, que tout ça va. Je suis Mohamed El Biko, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal. Tout d'abord, le mérite revient à cette équipe. Une équipe dynamique, une commission qui a été élaborée par le bureau et la commission a travaillé 6 mois sur ce projet. Les partenaires ont été courtois, l'ambassade surtout n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale de cet événement. Par rapport à ce projet, nous avons fait en étroite collaboration avec les médecins maliens ici au Sénégal. Et tous les partenaires, sans exception, se sont montrés courtois et le projet a été une véritable satisfaction, une véritable réussite. Aujourd'hui, quand je vois nos frères, quand je vois nos parents, quand je vois nos sœurs qui viennent se faire consulter, et au retour, ils retournent avec des médicaments, c'est une énorme satisfaction. Sur ce, je laisse un message à toute la jeunesse malienne, de l'intérieur comme de l'extérieur.
vivifier tel projet pour le bon déroulement de cette communauté. Le Mali a besoin de ce genre d'initiatives, l'Afrique a besoin de ce genre d'initiatives, et Inch'Allah, ensemble, on ira très loin. Très bien. Alors, en termes de perspective, qu'envisagez au-delà de ces 2 journées de consultation? Bon, vous savez, notre ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a toujours instruit ça à la jeunesse malienne, partout où nous sommes, sur la dynamique de cette transition. Parce que c'est une transition qui est dévouée, c'est une transition qui a montré ses capacités de réussir les missions les plus austères. Au jour d'aujourd'hui, notre mission à nous tous, c'est de venir et de veiller sur les intérêts du Mali. Au-delà de cette initiative de consultation et dans les médicaments gratuits, nous allons encore réfléchir ensemble avec toute la jeunesse, avec tout le bureau, pour faire face à d'autres défis. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse du Mali ne se limite pas uniquement à Dakar. Il faut réfléchir ceux-là qui sont au fond point, dans les régions, ceux-là qui sont en Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Inch'Allah, très bientôt, très prochainement, on va initier d'autres projets. En tout cas, nous sommes très satisfaits de l'organisation, nous sommes très satisfaits de la présence de toutes nos autorités à notre côté, y compris les membres de l'ambassade du Mali, les corps diplomatiques et consulaires. Nous saluons tout le monde sans exception. La présence de tous les partenaires. Les partenaires n'ont ménagé aucun effort pour arriver aujourd'hui à tel résultat. Quels sont les objectifs aujourd'hui? Quels sont les objectifs aujourd'hui? Bon, l'objectif, c'est de se faire consulter et aussi de donner les médicaments. Certes, on ne pourra pas satisfaire en grande masse, on ne pourra pas satisfaire toute la communauté, mais nous avons quand même fait notre mieux. On a appelé les gens, une grande sensibilisation a été annoncée par l'équipe. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même pu prendre, maintenant il est midi, on a pu avoir presque 100 personnes. Donc on espère d'ici 16 heures aller au-delà de tout ceci, Inch'Allah.